a été la contribution de Digital Health Africa? Alors, voici le plan. D'abord, qu'est-ce qu'une donnée open source ou bien une donnée ouverte ou bien une donnée gratuite? Ensuite, nous allons parler des avantages des données open source en Afrique. Ensuite, les défis liés à ces données-là. Et par la suite, je parlerai des données satellitaires disponibles via Digital Health Africa. Ensuite, les ensembles de données services disponibles. Euh, et présenter aussi quelques cas d'utilisation qui existent et terminer par les partenariats. Alors, c'est quoi la donnée libre ou bien open data? C'est cette donnée-là, généralement numérique, publique ou privée, disposant d'une licence ouverte qui garantit un accès libre aux données sans limitation ou avec peu de restrictions. Alors, ces données sont librement accessibles, librement éditables, partageables, exploitables par n'importe qui et pour n'importe quel but. Je voudrais que vous reteniez ces notions-là de l'accessibilité, la libre accessibilité, l'éditabilité, le partage et l'exploitation de ces données-là. Alors, quels sont les avantages des données géospatiales libres? Alors, en termes d'avantages, aspects, d'abord, au niveau de la prise de décision, l'amélioration de la prise de décision. Ensuite, nous parlerons des solutions rentables et l'accessibilité. En termes de prise de décision, en termes d'amélioration de la prise de décision, euh, les informations qui sont fondées sur ces données-là facilitent la planification et l'élaboration des politiques efficaces dans tous les secteurs. Alors, pour la collaboration et l'innovation, ces données contribuent à établir des partenariats entre les secteurs, différents secteurs de gestion de nos pays, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau privé, au niveau communautaire, et pour apporter de l'innovation. Ensuite, quant aux solutions rentables, ces données réduisent la dépendance aux données propriétaires coûteuses. Vous savez, il y a certaines données euh, qui sont très coûteuses, il faut les acheter. Alors, avec l'option libre, les données ne nous rendent pas aussi dépendantes de ces données coûteuses, surtout quand on a des projets et autres. Et ça rend la gestion, bien l'exécution de nos projets, de pouvoir aux communautés en leur fournissant des décisions éclairées. Il y a des contraintes, vous savez, même à Freetown, les choses ne sont pas. On parle de données géospatiales ouvertes. C'est vrai, nous avons accès à ces données-là gratuitement, mais il faut savoir que quelque part, quelqu'un a déjà payé pour ça et nous donne la possibilité de les utiliser gratuitement. Alors, il y a un certain nombre de défis, les défis en termes de qualité, d'exactitude et de fiabilité. Les préoccupations concernant l'exactitude et la fiabilité des sources de données ouvertes entravent généralement leur utilisation. Et pas toutes les données, il y a certaines données qui sont dans cette catégorie-là. Par exemple, les données que nous allons utiliser dans le cadre de ces formations sont des données de qualité et sont aussi fiables. Alors, il y a des questions de confidentialité, des problèmes de confidentialité, de partage des données publiques et des droits individuels. Donc, il y a des questions légales, si je peux m'exprimer ainsi. Ça aussi constitue un défi. Donc, il faut trouver un équilibre entre le partage des données publiques et le respect de la vie privée des individus. Et ensuite, il y a aussi des obstacles techniques, hein. Il faut du personnel qualifié pour faire des analyses, le traitement
et ainsi de suite. Cela constitue un obstacle majeur. D'ailleurs, cette formation que nous sommes en train d'organiser nous permet un tant soit peu de contourner cet obstacle. Ensuite, il y a le défi de financement, hein, le défi de financement et des ressources. Ensuite, de la maintenance de ces données-là. Généralement, la maintenance et les mises à jour continues des données ouvertes nécessitent des investissements continus, ce qui affecte leur durabilité. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que quelqu'un a déjà payé pour ça quelque part, ou bien une organisation a déjà payé pour ça quelque part. Mais il faudrait que cette organisation continue toujours pas investir pour que nous autres, nous puissions bénéficier de ces données-là ici. Donc, la question de financement, la question de la maintenance des plateformes, ainsi de suite, font partie des défis. Maintenant, Digital Health Africa, j'ai déjà présenté euh, la mission et la vision de Digital Health Africa. Peut-être maintenant, je vais juste ajouter que c'est un programme détenu et dirigé, soutenu par les Africains. Et c'est pour l'Afrique. Maintenant, c'est pour l'Afrique. Alors, peut-être revenir aussi sur les principes de gouvernance au niveau de Digital Health Africa. D'abord, le premier principe de gouvernance, c'est le principe de la responsabilité et de la transparence. Alors, cela doit être perceptible au niveau des priorités africaines. Ensuite, quand on parle de la responsabilité, on parle aussi de l'action. Ensuite, il y a le principe de la diversité et de l'inclusion. On voudrait que tout le monde puisse être concerné, quel que soit ton statut social ou physique ou n'importe quel statut, il faudrait que tu puisses et que tout le monde puisse bénéficier de l'utilisation de cette initiative au niveau de l'Afrique. Donc, toutes les communautés peuvent utiliser cette initiative. Et ensuite, il faut favoriser la collaboration. Ensuite, le principe de service opérationnel. D'abord, c'est une initiative qui est à l'échelle continentale et qui insiste sur la durabilité et qui nécessite aussi de l'expertise dans le domaine. Ensuite, l'autre principe, c'est ce que je suis en train de présenter. Les données sont ouvertes et gratuites. Donc, en tant que tel, il y a des sous. Il faudrait qu'il y ait de l'interopérabilité. Ensuite, il faudrait qu'il y ait de la confidentialité et de l'intégralité de l'intégrité du moins dans l'utilisation de ces données-là. Alors, comment se présente l'écosystème de Digital Health Africa? L'écosystème est constitué d'organisations basées en Afrique. C'est le cas, par exemple, de Afrigis. Il y a d'autres institutions qui font partie de cet écosystème-là, comme RCM-RD au Kenya, Sansa en Afrique du Sud, Agrimet au Niger, CSO au Sénégal, euh, OSS en Tunisie, plus de 17 organisations. Ensuite, c'est une initiative qui exploite beaucoup plus le cloud. Donc, vous allez voir le AWS, la Amazon Web Service. Ensuite, c'est un écosystème aussi qui est constitué de services à l'échelle continentale. Alors, tout à l'heure, on va vous parler d'un certain nombre de services. Par exemple, il y a le Geomad, il y aura une présentation sur le Geomad. Il y a le Cropland Extent Map. Ensuite, la couverture fractionnelle, question de climatologie avec le NDVI, l'indice de végétation normalisée. Ensuite, il y a une plateforme à l'échelle continentale qu'on appelle le WOF, c'est-à-dire le Water Observation from Space, c'est-à-dire l'observation de l'eau à partir de l'espace. Ensuite, il y a des services qui s'occupent de la gestion de la dynamique des côtes. Alors, quelles sont les données disponibles via Digital Health Africa? Il y a tout un éventail de données, généralement des données satellitaires, basées sur le cloud, comme je l'ai dit. Et
entièrement gratuits, hein, même pour un usage commercial. Des données de l'observation de la Terre, ils sont optimisés pour le traitement au niveau de l'interface web. La visibilité est complète. Donc, on passe de données, on a la possibilité de passer de données au produit et puis du produit au service. Il y a différentes interfaces pour différents besoins et il y a la possibilité d'apprentissage en ligne, de formation en ligne et d'assistance, de services d'assistance gratuits. Et il y a une bibliothèque complète d'outils axés sur les ODD. Et c'est des données déjà prêtes pour l'analyse. Les données, on les appelle ARD, Analysis Ready Data. Alors, en termes de services, voilà une exploitation du service qui s'occupe de l'eau, la surveillance des plans d'eau qu'offre la plateforme Digital Health Africa. Ceci a été utilisé, a été appliqué à un lac en, en Égypte. Le service de surveillance des côtes au niveau de l'Afrique, c'est un service aussi qui est disponible via Digital Health Africa pour suivre la dynamique des côtes et les impacts sur les infrastructures environnantes. Et ce service qu'on appelle Coastline Service permet aussi de comprendre des incertitudes et d'évaluer les impacts comme je l'ai dit. Il y a un service aussi qui s'occupe de la sécurité alimentaire. Par exemple, il y a un masque de culture continentale, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le Cropland Stance. Il y a un service de climatologie mensuel qui utilise aussi et qui utilise le NDVI. Ensuite, il y a la possibilité d'exploiter le résumé annuel de la couverture fractionnée, le fractional cover. Alors, il y a un service qui permet de suivre aussi la végétation et de relever les anomalies possibles. Euh, Ensuite, je crois que j'ai déjà parlé de la couverture fractionnée. Peut-être je vais euh, la décrire beaucoup plus ici. Ce service-là décrit le paysage en classant la couverture végétale comme nue, verte et non verte. Et ça permet d'analyser l'état de l'environnement au fil du temps, hein, et il est basé sur la technologie Landsat 2 et permet d'explorer des décennies de changements, vraiment à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce service aussi fournit des informations précieuses sur les variations annuelles à long terme et aussi saisonnière de la végétation. Généralement, c'est un service que vous pouvez utiliser pour analyser la dynamique de la végétation, notamment les changements saisonniers, des pratiques agricoles, par exemple, aussi la gestion des terres, l'évaluation de l'état des pâturages, l'observation des impacts de l'érosion et euh, l'évaluation de la charge combustible pour estimer le risque de feux de végétation. Alors, alors, en termes de la sécurité de l'eau, de la gestion des ressources en eau, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un service qu'on appelle WOF, l'observation de l'eau à partir de l'espace. C'est un service qui permet aux utilisateurs de comprendre la localisation et la persistance de l'eau dans le paysage africain. Et des analyses plus approfondies sont généralement nécessaires pour rendre ces informations plus accessibles aux décideurs. Euh, les images que vous voyez là, c'est le barrage de la Chikobé au Bénin. Et ce qui est en bas, c'est le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo. Pour ceux qui connaissent bien le Bénin, c'est des ressources en eau qui sont très importantes. Euh, c'est c'est toujours le WOF, hein, le service là qui s'occupe de l'observation de l'eau à partir de l'espace. Et ce service continental permet de développer un ensemble de données vectorielles. Il y a cette possibilité-là de générer des données vectorielles sur les plans d'eau à partir de la plateforme WOF.
Ensuite, on peut ajouter les séries chronologiques de pixels humides à chaque plan d'eau. Et on peut aussi créer une interface qui permet aux utilisateurs de visualiser les plans d'eau et de procéder à l'inspection des séries chronologiques associées. Alors, voici les plateformes d'e-Africa que vous pouvez explorer. Par exemple, il y a ce que nous appelons d'e-Africa Map, la carte de d'Italie d'Africa. Ensuite, le Africa Géoportal, c'est un géoportal africain. Ensuite, il y a la plateforme Sandbox que vous allez suffisamment utiliser exploiter dans le cadre de cette formation. Ensuite, il y a cette plateforme aussi qui permet la formation. Hein. Vous avez la possibilité de vous faire former par vous-même. C'est une plateforme facile à utiliser. Et en 6 semaines, vous pouvez vous former et avoir un certificat. En termes de cas d'utilisation, voilà un peu quelques cas d'utilisation qui ont été créés à travers les plateformes de Digital Health Africa. La carte image que vous voyez en haut là, c'est la forêt Ouémé-Bougou, la forêt classée, la forêt Ouémé-Bougou au Bénin. On a essayé de suivre un peu la végétation entre 2017 et 2020. Il y a eu d'autres cas d'utilisation qui ont été publiés, par exemple au Kenya, au Ghana, en Tanzanie, au Botswana, en Ouganda, et au sein des gouvernements, même dans le monde industriel, le monde universitaire, pour la recherche, beaucoup ont exploité ces plateformes-là. Ensuite, on a d'autres cas d'utilisation dans le développement. Par exemple, au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, au Botswana, Kenya, Nigeria, ainsi de suite. Euh, Ici, c'est le lac Tchad. Vous savez que le lac Tchad fait partie des indicateurs des changements climatiques aujourd'hui dans le monde. Et selon l'opinion scientifique, c'est un lac qui est en train qui voit sa surface réduire. Et on a essayé de prouver cela avec le service WOF, c'est-à-dire l'observation de l'eau à partir de l'espace. Et ça a confirmé le fait que le lac Tchad est en train de perdre une partie importante de ses ressources en eau au fil du temps. Il y a d'autres travaux qui ont été faits, par exemple, sur les mangroves au Gabon et aussi un autre service, un autre cas d'utilisation au Cameroun. Et récemment, il y a eu un étudiant camerounais qui a soutenu sa thèse au Burkina Faso, qui a suffisamment utilisé les outils de Digital Health Africa, surtout ce service continental-là sur les ressources en eau. Euh, Au Nigeria, ici, nous avons évalué l'impact de l'inondation dans une ville qu'on appelle Lokoja. C'est sur la route de Abuja. Nous avons utilisé les données Sentinel-1, un qui est donné radar, et aussi Sentinel-2 qui est optique. Et cela a été couplé à l'occupation des terres en utilisant la base de l'Agence spatiale européenne. Et cela nous a permis de montrer l'impact de l'inondation, les questions de vulnérabilité, de risque et autres. Nous avons suggéré qu'il faut un système d'alerte au niveau de la zone. Alors, j'avais parlé tout à l'heure des cours de formation qui sont disponibles au niveau de Digital Health Africa. C'est des cours, euh, c'est des formations que vous pouvez faire à votre rythme et sont en accès libre, entièrement en ligne. Il y a des vidéos, des tutoriels enregistrés, des manuels, des exercices pratiques, aussi bien en anglais qu'en français. À la fin, vous aurez un certificat de réussite qui est délivré. Bien sûr, après avoir bien fait les exercices.
Alors, les activités de Afrigis dans le cadre de Digital Health Africa, j'ai dit tout à l'heure en introduction que c'est la troisième activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La première a été faite sur l'intelligence spatiale agricole à Abuja. Ça impliquait le ministère fédéral de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et aussi un autre ministère qui s'occupe de l'agro-pastoralisme. Ensuite, nous avons formé en présentiel à la gestion des ressources en eau, les institutions qui sont en charge de la gestion de l'eau au Bénin, le staff. D'ailleurs, même, nous continuons toujours la discussion avec certaines de ces institutions-là. Et la troisième, c'est ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui sur l'interopérabilité des plateformes et les applications SIG Desktop en anglais et en français. Alors, en termes de partenariat, euh, plusieurs institutions sont impliquées au Digital Health Africa. D'abord, Afrigis, il y a Agrimet, il y a ASCMRD au Kenya et l'OSS en Tunisie, et aussi Afrigeo. Pour pouvoir vous connecter avec Digital Health Africa, les sites sont là. Par exemple, il y a le site web. Et là, le site qui vous permet de faire des formations, d'apprendre des choses. Et là, il y a la plateforme GITOP, il y a la plateforme Sandbox, le lien est là. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner à la communauté d'e-Africa pour recevoir des bulletins trimestriels d'informations hein, et des invitations à assister à des événements. Chaque mercredi, il y a des sessions hebdomadaires que nous organisons. Tous les mercredis hein, à 11h GMT. Vous pouvez poser des questions. Et Afridi, c'est très actif au niveau de ces activités-là. Voici un autre écosystème ceux qu'on appelle des builders, c'est-à-dire des gens qui sont en dessous, qui travaillent à la consolidation d'Africa. Et il y a beaucoup d'institutions hein, par exemple, SRI est là, ITC est là, Afrigis aussi est là, Agrimed, Sansa, tout le monde est là. Et nous, leur devons une reconnaissance parce que ce sont ces institutions-là qui ont permis à ce que nous ayons accès aux données gratuites aujourd'hui. Il y a EMSLI, il y a là le gouvernement australien est là, ainsi de suite. Alors, je crois que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup pour avoir suivi. Libérons ensemble la promesse de demain. C'est un slogan qu'il faut garder. Et pour nous contacter, l'email adresse est là, que vous pouvez toujours utiliser. Merci beaucoup.